Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, je fais suite à ma dernière analyse de hier. Donc hier j'ai dessiné ce rectangle ici pour dire que ça c'était mon entrée de short. Donc moi j'ai shorté à 9300 et des bananes il me semble, par là quand ça a commencé un peu à stagner et à corriger. Donc je suis entré par là et là le cours il est en train de pousser. Donc je suis toujours dans le short, j'ai juste mon take profit en fait, j'ai pris en compte en fait en fonction du gap ici des CME en fait. Je pense, et c'est fort probable avant la baisse, on revienne chercher le gap au 10 090 exactement. Chercher ce gap et avant de rechuter. Donc là pour l'instant c'est un très bon point d'entrée. On a 9700. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer ça. Donc on va juste faire ensemble. Je vais juste mettre ma position de short ici, on va la mettre ici à 3312, ça va bien. Donc comment dire, le gap est à 10 090, donc on va mettre à 10 000, un peu plus au-dessus mon stop. C'est un gros stop, malheureusement. Donc on va descendre ceci en bas à 3500, 3500, 3500, hop. Donc ça me fait un reward de 7. Mais c'est un peu dommage là, les 8%. J'aurais voulu faire un truc un peu plus serré. Mais vu qu'ici on a cassé le dernier plus haut et les résistances ici, donc maintenant on est même en train de se frotter à ces mèches qu'on est en train de passer. Donc le prochain niveau de résistance, il est ici à mon avis. Tac, je vais la mettre en verte. Donc prochain niveau de résistance ici au 9000, au 9800. Ça pourrait coïncider qu'on s'arrête là et qu'on fasse une petite dernière mèche pour prendre la liquidité qui se retrouve en haut pour arriver à 10 000 et on va redescendre directement parce que j'ai vu que nous avons... ah oui, on va aussi parler du hash rate. En fait, le hash rate, c'est la difficulté de minage. Donc là, on a formé un petit M, donc je pense que c'est prêt à corriger. Les mineurs vont commencer à débrancher leurs mineurs parce que là, ils sont plus rentables en fait. Et ici, je me suis baladé sur un peu tous les exchanges. Du coup, là, on est sur Coinbase. On a un énorme vendeur ici aux 10 000. On a 355 bitcoins en vente. On a sur Binance, il me semble aussi. Sur Binance, on a la même chose. Aux 10 000 aussi. Si ça veut bien se mettre. 10 000, là, on a 1000 bitcoins. 1000 bitcoins en vente. BitMEX. BitMEX, il y a moins. Il y a des petits murs ici, mais il y a moins que les autres sur les autres exchanges. Et puis ici il n'y a rien non plus. Il y en a, ouais, il y a 263 bitcoins à 1000 aussi. Donc prochaine résistance, je pense, c'est les 9800. Donc plus ou moins ici et les 10 000. Donc voilà. Je pense qu'on ira sans doute peut-être toucher juste les 10 000 avant de rechuter parce que là en plus on est en train de faire une montée. Il va falloir qu'on corrige de toute façon. Et moi je pense que ça c'est une correction de la baisse. On est descendu, on corrige et après on rebaisse. Et ça c'est une correction, ça veut dire que la tendance est toujours baissière. Ça ne changera pas. Donc si on revient sur mon graphique, donc voilà. Donc on va juste mettre un petit Fibo. Alors, petit Fibo à partir de ici. Tac. Donc là, on est tout en haut de la zone de short, ici, au 78,6. Donc là, on est en train de la passer. Et je voulais aussi revenir en une journée en daily. Si on regarde, il y a des énormes divergences qui sont confirmées. Donc on a ici une grosse divergence. Si je tire un trait, tac, depuis ici à ici, on a une divergence et on l'a confirmé en breakant en passant sous zéro. Donc si on revient sur le cours, mon trait jaune part depuis ici, depuis là à là. Du coup, c'est quand même une divergence assez grosse, on va dire. Le MACD descend et le cours monte. C'est une divergence très forte. C'est une qui annonce un retournement de marché, entre guillemets. Le RSI est toujours haussier pour moi. On n'est toujours pas venu faire des plus bas et on n'a toujours pas de M qui s'est dessiné. Alors qu'ici, on a une divergence sur le MACD. Et je voulais faire aussi un Fibo à partir depuis ici à là
pour voir où on se situe dans la grande baisse ici. Donc ici, quand on était revenu au 10 050, on était pile revenu au 61,8 et du coup, là, on est en train de retracer pour, je pense, arriver au 10 000, en tout cas, peut-être faire un double top. Un double top, en tout cas. Bon, bah, moi, je vais laisser mon short. J'ai poussé mon stop encore plus haut. On verra. Bah, je ne l'ai pas poussé, mais j'ai été regarder le gap ici, en fait. Le gap, je pense qu'on va le combler avant de redescendre. C'est ce que les professionnels, en tout cas, nous indiquent. Et en haut du gap, je pense que je rouvrirai un short avec un stop loss super court. Attends, on va le faire ensemble. Donc ici, on a notre short. Je vais juste en mettre un deuxième. Ici, short. Le gap était au 10 000, on va dire. Ouais, on va arrondir à... C'était quoi? 10 000. Ouais, on va hop. Et là, on peut vraiment caler notre short juste. Je vais juste laisser une petite marge parce que on sait jamais, le Bitcoin est toujours trompeur. Il aime bien faire des mèches pour récupérer tout le monde. On va mettre 2%. Et puis celui-là, on peut le tirer jusqu'en bas à 3000. Donc là, on aura un reward un super bon short. Donc là, ça pousse toujours. On est en train de passer les 78,6. Et si on casse ce dernier plus haut, direction les 10 500 pour break le dernier top. Si on revient en daily, ici break ce top. Et si on break ce top, pour moi, la prochaine zone, ça sera ici, au 11 700. On aura le gap des CME à venir combler avant de chuter. Je suis toujours baissier. Pour l'instant, on est toujours en baisse. On n'a aucune indication qui montre qu'on est dans un bull run. On fait toujours des sommets toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Donc, il n'y a rien qui nous indique qu'on est dans une tendance haussière. Même si on casserait ce sommet, on serait toujours dans une tendance baissière. Par exemple, ici, vous voyez bien, on est venu par rapport à ce point, on est venu faire un plus bas par rapport à ce point, et on est venu faire un plus haut par rapport à ce point, mais on n'était pas dans une tendance haussière. Tous les gens ils se sont dit, oh, on est rentré ici, c'est bon. Là, on va peut-être faire la même chose, on va peut-être venir taquiner un peu plus haut, on va dire, ah, c'est bon, on a break le dernier niveau, il rentre, et là on chute. Mais ce que je privilégie ici, c'est la zone que je vous ai dessinée. Tac, on va aller en horaire. C'est la zone que je vous ai dessinée ici. Entre les 10 000, les 9800 ici, à la ligne verte, au dernier plus haut ici, 10 800 et les 10 000. On a des énormes murs vendeurs sur les exchanges, donc ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne juste les toucher et qu'on redescende. Donc voilà, très bonne zone de short en ce moment, vous pouvez ouvrir, c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous en tout cas, et je vous souhaite bonne chance.